Maintenant, pour les queues de castor, on prend le petit couteau pointu, bien affilé. Sur une queue, il y a toujours un beau côté, bien beau, puis il y a toujours un côté magané. Je sais pas pourquoi. Mais comme lui ici, il est magané sur ce bord-là. Là. Regarde, on voit il y a une cicatrice ici de morsure. Puis ici, il est magané. Fait que je vais couper sur le côté magané. Fait qu'on commence de même. On fait toujours attention pour pas se couper, hein. Puis essaye de couper douette. On coupe de même. De toute façon, on glisse le couteau. Juste pour ouvrir un petit peu. Et voilà. Je prends un gros couteau. Là, je pars puis je glisse tranquillement. Là, c'est pas que faut que je filme en même temps, mais là, je glisse. Je coupe. Je glisse en dessous. Comme un filet de poisson. Je vais tranquillement. Je fais juste pour dire que je glisse puis je glisse. Je fais la même affaire sur le bord. Là, je glisse. Juste pour dire que je mets un angle. OK? Parce que si je mets trop d'angle, je vais la couper. Puis je fais juste glisser de même. Puis je m'en viens tranquillement. Je glisse tranquillement. Alors ça, je prends mon petit couteau pointu pour ici. De même, comme ça. Le prochain coup que tu le rouvres, il est ouvert. Comme il faut. Tu pèses pas trop fort, là. Tu te rends jusque dans le fond. C'est très important d'aller jusque dans le fond. Tranquillement, comme ça. Pas trop. Comme ça. Ensuite de ça, on fait en dessous à cette heure. Un coup qu'on a un côté de fait, on fait l'autre côté. Fait que tu prends ton petit couteau. Tu coupes. Comme ça. Comme ça. Bon, ok. Ensuite, tu changes de couteau. Parfait, de même. Ensuite, tu refais la même affaire. Fais juste glisser le couteau tranquillement. Pour pas couper notre cuir. Tu glisses tranquillement. Comme ça. Là, tu glisses un petit peu. Sur le nerf. Puis après ça, tu le vires sur l'autre bord. Puis en mettant ta main dessus, tu vas sentir ton couteau. Tu sens le couteau qui glisse en dessous. Tu vas savoir aussi qu'il s'en va pour pas arriver pour passer douette. Et voilà. On a ça de fait. On a enlevé ce morceau-là, c'est du gras. Ça, tu peux le faire congeler. Parce que je vais vous montrer comment faire de la graisse à un moment donné. Fait que vous les accumulez. Ensuite de ça, là, lui, c'est un portefeuille. Fait qu'on va avoir la peau. Faut que ça rouvre. Le gars, là, il est comme en bateau, là. Fait qu'on vient. Avec mon petit couteau. On vient, mettons. Regarde. À peu près jusqu'ici, là. On veut pas trop couper parce qu'on perd du cuir. Fait que je vais venir couper. À peu près jusqu'ici. Quand même. Faut que ça rouvre comme un portefeuille. Puis là, ben, s'il rouvre pas assez, c'est parce qu'il est pas assez décollé, là. Fait qu'on fait juste glisser un petit peu. Regarde, il va décoller. Hein. Comme ça. On coupe un petit peu dans la viande. De même. Et voilà. Puis ayez pas peur, en séchant, il va redire. À cette heure, le dégraissage. Pour le dégraissage, tu tiens ta peau
ici. Tu y vas avec le couteau de même. Tu le cotes dessus, qui t'arrache, qui coupe un couteau solide. Tu le cotes dessus. Je gratte. J'arrive ici comme dans le gros là. Là je le cote dessus. Je gratte tranquillement. Fais attention pour le passer. J'ai le nerf au milieu. Mais je peux y aller en coupant. Ça, tu fais ça ces deux côtés. La même affaire des deux côtés. Tu t'en vas comme ça. Puis tu coupes. Tu fais attention pour pas couper ton cuir. Pour enlever les plus gros morceaux là. Ça ben. Tu peux les garder, c'est du gras. Moi je le garde. Faire mon huile. La graisse. Ça va couper. Faites-en pas là. Ça c'est l'épaisseur du cuir là. Regardez là. C'est pas de la viande qui reste. Là. Vous allez le voir à un moment donné quand vous allez être rendu, quand il n'y aura pas trop de viande là. C'est comme ce côté-là ici là. Il est déjà fini là. Il y a un petit cottage vite fait ici là. Fait que ça donne ça. Là j'ai un côté. J'ai un côté de fait ici, puis ce côté-là il n'est pas fait. Fait que là je vais dégraisser ce côté-là. Un coup qu'il est tout dégraissé comme il faut, pour le faire sécher, on le met sur une planche, assez large. On peut prendre des cloche-pines, mais moi, c'est parce qu'à un moment donné ça sèche, puis c'est fort à du cuir, ça travaille. Fait que c'est pas compliqué. Un coin ici. Un coin ici pour la mettre égale, puis l'ouvrir comme il faut. Parce que si tu tires comme il faut, regarde, c'est ça qui fait qu'elle va descendre. Là. Un coup au milieu ici. Milieu. Milieu. Bon. Ensuite de ça. Dans le milieu ici, en avant. Juste, mettons un petit peu plus bas que où tu l'as coupé, où on a arrêté de couper, là. Comme ça. Ensuite, en plein milieu ici, là, où c'est que le gage j'ai un blond, là, c'est là que je veux que ça écartille. Fait que je vais arriver et je vais tirer un peu. Pas trop, ben. Parce que ça va tirer, ça va travailler fort, ça, là. On veut pas la déchirer. Bien étendu. C'est sûr que si plus que tu mets de clous, ben c'est comme d'autres choses. Elle va être plus belle encore. Parce que quand ça sèche, ça va faire comme des. Ça va faire des demi-lunes. Fait que tu y mets une coupe de clous. Surtout ici, là. Parce que c'est là que ça force le plus. Et voilà. C'est ça que ça a de l'air. Une queue de même. Après ça, il te reste juste à la faire sécher. Faites-vous pas, c'est ici là, ça va s'écraser, ça va venir droit. Puis au fur et à mesure qu'elle va sécher, elle va noircir, elle va venir noire. Puis quand elle va être noire à grandeur, bien séchée, ben elle va être prête. Fait que tu les piles une par-dessus l'autre, tu mets ça dans un congélateur.
soit que vous les fassiez tanner, vous fassiez vous-même vos portefeuilles, ou que vous les vendiez à quelqu'un qui travaille du cuir.